raconter l'histoire. Et cette histoire, quand je la raconte, j'ai les larmes, n'est-ce pas, le sang. Même si tu ne les vois pas, moi je les vois. J'avais 8 ans et là on m'appelait pasteur. Mais j'étais très très petit. Et les hommes, à cause de leur temps, le chronos, parce que le chronos c'est le temps des hommes. C'est pourquoi dans l'église, parfois on te dit ne parle pas. En fait, les hommes, mettons, condamnés dans leur temps. C'est le chronos. Tu te rends compte que tu as le zèle, tu as la chose de Dieu, tu as le mandat. Mais quand tu veux t'exprimer, l'homme de Dieu te dit, tais-toi. En fait, il te dit, le temps n'est pas arrivé. Mais de quel temps s'agit-il ici, frère? Alors c'est l'homme de Dieu te dit, prochainement te dit, mais c'est mon frère, ma soeur, ne prophétise. Maman pasteur, de quel temps parles-tu? Je t'ai dit, ton temps n'est pas arrivé. Dis-le que je ne parle pas du chronos. Il y a un temps pour chaque chrétien. La Bible, les Hébreux l'appellent. Lis le kairos, frère. Oh mes amis, quand le kairos, il change. Alléluia. Et le zèle m'a poussé à commencer à parler de l'évangile. Frère, avec toute la foule, frère, toute foule que tu vois, frère, a commencé depuis le départ. En 2008, on m'a refusé le baptême. On m'a refusé le baptême parce que je n'avais pas 2000 francs à donner. Tout le village en parlait déjà. Pourtant, j'avais suivi les cours et j'étais l'un des meilleurs de la promotion. Et à cause de 2000 francs, on m'a privé, n'est-ce pas, du baptême. En 2009, ces mêmes hommes ont compris qu'il fallait que je passe, n'est-ce pas, par les eaux du baptême. Ils m'ont baptisé. Et en 2012, alors que je dormais, Dieu apparaît. Il m'apparaît, il me dit, il m'envoie un message, frère. Il dit retour à l'évangile. Alléluia. Il dit retour à l'évangile. C'était dans mon téléphone portable, frère. Quand je m'endors à nouveau, frère, je fais le songe où le Seigneur me dit retour à l'évangile. Et lorsque cela m'est arrivé, frère, il me communiquait les messages sans ouvrir la Bible, frère. Sans ouvrir la Bible, je savais ce que la Bible disait. Sans feuilleter la Bible, frère, j'avais la pensée de Dieu. Sans aller très loin, frère. Et cette fougue m'avait amené un jour. Cette fougue m'avait amené un jour à parler du mystère des intelligences. C'est pourquoi j'aimerais au passage dire à mes pères, à mes mères qui sont ici, que vous avez enfanté les coqs. Vous avez donné naissance au coq. Mais un coq est coq, mes amis. Un coq qui n'a pas peur. Il parle. Même au prix de leur mort. Moi je parlerai. Et Dieu m'a dit que le message qui donne la fin, c'est la sanctification. C'est le sang. Et je me suis rendu compte que personne ne peut crier s'il n'a pas le vent. Est-ce que tu sais où je vais en venir? Personne ne peut crier s'il n'a pas le vent. Et le vent en hébreu, en grec, c'est wak. Wak, c'est l'esprit. Dans les derniers temps, les gens vont crier, les gens vont chanter, frère. Non pas parce qu'ils ont des dons, mais parce qu'ils ont le vent, ils ont l'esprit. Même si vous parlez, même si on parle de bouche, frère, ils vont parler. La démangeaison du vol, c'est pourquoi le péché, tu n'aimes pas le voir. C'est pourquoi le mal, tu le détestes, frère. C'est parce que tu as le wak, tu as le Saint-Esprit. Et un homme de Dieu qui a l'esprit ne choisit pas les messages. Il ne parle pas des choses de la terre. Il ne prêche pas le monde. Un homme de Dieu, frère qui a le wak, qui a l'esprit de Dieu, ne parle que d'un message. C'est le cri. Isaïe 58. Il dit quoi? Criez au plein gosier, ne te retiens pas. En fait, il dit, parle du message. Et dans Matthieu 25:6, il y a eu un message clair. Alors que les lampes s'éteignaient, l'histoire est tragique. Les sages, même les sages de l'Église, se sont assoupis.
écoute-moi, frère. Tu es sage, certainement. Mais ta lampe peut s'assumer, peut s'éteindre. Tu es certainement sage. Mais il n'y a pas de lampe des folles. Voici le jour vient. Frère, il est minuit à l'horloge de Dieu. C'est pourquoi mais nos églises sont pratiquement vides. C'est pourquoi même nous les hommes de Dieu, frère, on a perdu l'éthique. C'est pourquoi, frère, l'église est devenue un business. C'est minuit. À minuit, les folles dorment, les sages dorment. Mais au son de la trompette. Frère, la Bible parle de deux réveils. Le premier réveil, c'est le réveil des sages. Et quand les sages se réveillent, frère, les sages ne vont pas chercher un prophète. Quand les sages se réveillent, ils ne cherchent pas un pasteur. Quand les sages se réveillent, ils ne cherchent pas une église, frère. Si tu es sage, tu te réveilles. Regarde ta lampe, c'est la lune. Les sages sont réveillés. Et elles n'ont pas paniqué, frère. Elles ont regardé en l'air l'huile. Je continue le chemin. S'il n'y a pas l'huile, frère, il faut acheter. Et la lampe, c'est la parole. Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. La lampe éclaire le sentier. La lampe éclaire la vie, frère. Mais une lampe ne peut être allumée sans l'huile. Frère, les folles sont l'image des théologiens. C'est l'image des frères et des sœurs qui ont adhéré aux églises par l'intelligence. Ces chrétiens qui ont pris les dons pour appui, mais qui ont oublié l'huile. Mais laisse-moi te dire que ce qui allume la lampe, c'est l'huile. C'est l'huile, frère. Si tu n'as pas l'huile, tu vas rester. Alléluia. Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas d'une confession religieuse. Je parle de Matthieu 6. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Écoute, frère, tu es là. Tu as le ministère, mais le ministère ne terminera nulle part. Tu es là seul, tu as les responsabilités. Mais mon ami dans le Seigneur, la responsabilité ne va pas te qualifier. Oh, frère, bien, amen. Alléluia. Quand les lampes sont éteintes, frère, quand minuit arrive, les pasteurs, les anciens, les docteurs, les avocats, les évangélistes, les apôtres deviennent faux. Frère, ils conduisent le troupeau dans la boue du péché. Quand minuit arrive, les hommes de Dieu deviennent de faux d'or. Ils demandent l'adoration aux hommes. Ils veulent se faire adorer. C'est minuit, frère. C'est pourquoi là où tu es, l'homme de Dieu te dit chaque jour, pour tel projet, il faut l'appeler. C'est minuit. Je vais aller plus loin, frère. À minuit, les églises ont changé la doctrine de Jésus par les dogmes. C'est pourquoi on permet les églises que tu ailles sexuellement avec ta fiancée. C'est minuit. Cet homme de Dieu qui te le permet est en train d'ouvrir l'entrée pour toi, frère. À minuit, on permet qu'il y ait du copinage dans l'église. Plus personne ne veut parler. Pourquoi, frère? C'est l'assouplissement. Et quand on en parle, on a traité des rebelles. Je ne sais pas la rébellion, frère. Jérémie a dit, lorsqu'il était oppressé, il voulait se taire. Mais il a dit, quand je me tais, il y a au-dedans de moi un feu de moi. Ouais, il y a dans mon cœur un feu de moi. Il a dit de parler. Je dois parler.
Si tu n'es pas appelé, je ne pense pas que demain tu vas venir ici. Dis-moi que tu seras demain. Parce que demain, on va percer le mystère. On va percer le mystère. On va percer le mystère. Bon, j'ai été ami de Jésus. Je n'étais pas un serviteur. Lazare était un ami. Alors on dit à Jésus, Lazare, ton ami est malade. Et Jésus dit, restons encore 2 jours. Alléluia. Mais est-ce que c'est normal? Jésus apprend que son ami est malade. Il n'est pas question, n'est-ce pas, d'un serviteur. Il s'agit d'un ami. Mais il dit, restons encore 2 jours. J'ai lu le passage, j'ai compris qu'il y avait un grand message. Écoute frère, pour ta situation, certainement Dieu a dit restons encore 2 jours. Alléluia. Amen. Pour ta maladie, certainement Dieu a dit restons encore 2 jours. Les larmes qui coulent, n'est-ce pas, de tes yeux, c'est parce que Dieu a dit restons encore 2 jours. Pourquoi? Il veut que tu périsses. Il veut que le monde regarde, n'est-ce pas, combien tu es mort, morte, afin que... Oh. La parole de Matthieu 25 dit le maître tardait, c'est une erreur. Dieu ne tarde pas. Bon, Pierre dit, n'est-ce pas, que le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. Dieu ne tarde pas. Ne voulant qu'aucun périsse. Donc mon ami, Dieu ne tarde pas. Et prends le crayon, rectifie son nom. Ils ne sont pas rentrés dans la berge. Malheureusement, alors que le maître patient, il sort de la berge. Alors tu dis, restons encore 2 jours. Et quand il arrive, frère, Matthieu, Jean 11:35, la Bible dit Jésus pleura. Oh. Comment Jésus pleure? Avait-il été vaincu par la situation de Lazare? Jésus pleurait parce qu'il voyait autour de lui des hommes et des femmes qui n'avaient pas encore compris le mystère de la résurrection. Écoute frère, les hommes doivent enterrer comme Lazare. Lazare était mort et il y avait déjà 4 jours. Pour ta situation, il y a certainement 30 ans. Jésus a permis parce qu'il veut, n'est-ce pas, que ton odeur, n'est-ce pas, devienne nauséabonde. Pour que les médecins disent que la main de l'homme ne peut pas. Pour que la science dise le sang et la chair ne peuvent pas. Et il y a 2 messages à retenir, frère. Quand il est devant le tombeau, le maître n'a pas crié. Le maître n'a pas transpiré ce jour-là. Jésus a rendu grâce. Et il y a la première prédication. Il dit ôtez la pierre. Alléluia. Le mystère de la pierre. Il dit ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que Lazare était caché dans le tombeau. Et il y a certains incrédules qui n'avaient pas vu. Il fallait que tout le monde entier voie Lazare. Il fallait qu'on hume, n'est-ce pas, cette mauvaise odeur de Lazare. Écoute frère, ton problème c'est Dieu qui l'a voulu certainement. Mais parce qu'il est désormais devant la tombe, oui frère, il dira, non pas au Séol ou au Dieu Hadès, qui est notre appel l'enfer. Dieu, ce jour, Lazare n'a pas parlé, n'est-ce pas, au tombeau. Lazare n'a pas parlé à la mort. Le Dieu, Jésus, autant pour moi frère, n'a pas parlé au problème de Lazare. Jésus parle à Lazare. Il ne parle pas à la mort. Il ne parle pas à la maladie. Il ne parle pas à la pendule. Jésus s'adresse à Lazare. Parce que la mort le connaît Jésus. Parce que l'enfer connaît Jésus. Parce que le péché connaît Jésus. Parce que ta maladie connaît Jésus. Il n'a plus besoin de se présenter devant elle. Elle reconnaît le maître. Et elle fléchit les genoux. C'est pourquoi Jésus s'adresse à Lazare. Et il dit d'une voix forte, Lazare, sors. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce qu'il a minuit, tu diras à ton copain, minuit a sonné, l'évangile a commencé. Le pasteur qui s'est dit,
Reçois là où tu es au nom de Jésus. Je te communiquerai l'onction du mariage, je te parle de lui au nom de Jésus. Lui dit pour lui au nom de Jésus. Oh, l'union sur le frère. L'union sur le. Où est la machine? La machine. Où est la l'union sur le, tu dis non au péché. L'union sur ta vie.